Gulli présente. Trois écureuils louches ont l'air d'en vouloir à ma vie. Faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans la série. Ils ont des machins laser et des trucs de l'espace. Pas évident d'éviter les pièges et les vicieux tours de passe-passe. Moi tout ce que je voudrais c'est devenir super-héros interplanétaire de préférence qui dégommerait ses zéros. Alors avec mon pote Mitch, on leur en fait voir. Mais faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans l'histoire. Oh non, il a encore tout cassé. Mais encore heureux pour moi que j'ai mon tout nouveau robot ménager. Les robots ménagers de la Cruz aspirent la poussière, nettoient, fait briller et il arrive même à soulever des enclumes. Commandez-le sans plus tarder. Et coupé. Cette pub sera top, monsieur de la Cruz. Ah, c'est quoi ça? Hein? Et ça? Ah ça, c'était des prototypes. Le problème, c'est qu'ils explosaient tout le temps. Un problème que j'ai résolu juste à temps pour éviter l'humiliation à la convention de la technologie robotique. Mon robot ménager sera présenté au cercle des inventeurs et concepteurs et des robots. C'est un club où seuls les génies de la robotique sont acceptés. Eh ouais, papa. Et c'est pas parce que je suis déguisé en gorille dans les pubs pour tes inventions que t'es pas un vrai scientifique super doué. Exactement. Et maintenant, il est temps pour moi d'enfiler ma tenue des vrais scientifiques. Mon père, il va les éblouir avec son robot ménager hyper génial. Wow! Les écureuils de l'espace ont explosé le robot ménager. Oh la vache, ton père, ça va lui mettre un coup. Ah, pas autant qu'à moi. Aïe. Espèce de nigo! Tu as utilisé le pistolet laser pour tirer sur le robot. Je t'avais dit de lui envoyer le rayon qui éveille la conscience. Ça se mange la conscience? Non, le rayon lui aurait éveillé la conscience, c'est-à-dire qu'il aurait créé la vie artificielle. Le rayon permet aux androïdes de ressentir, de penser et de prendre des décisions. Rayon donné robot cerveau! Alors ça, c'est un gentil rayon. J'allais donner vie à ce robot pour le forcer à attraper Blake, mais il a fallu que tu viennes tout gâcher. Ah, super! Il retape le robot. S'ils réussissent, je donnerai vie à ce robot et je pourrai attraper Blake. Mais comment il fait le rayon pour donner des trucs au robot? Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est pas mal. Au moins, ça tient debout. Oh! J'ai une idée. Bon alors, question look et attitude, il assure, mais il fonctionne pas. Oh, j'ai encore une idée. Ok, c'est bon. Maintenant, je suis prêt. Mais où est Blake? Là, il est au petit coin parce qu'il avait envie de s'entraîner à faire des trucs de Yamakasi. Mais bon, dans les cabinets, le but du jeu, c'est justement d'éviter de tomber dans le trou. C'est très technique. Ah, eh bien, j'espère qu'il arrivera à temps pour voir la démo avec l'enclume. Mais pourquoi vous lui avez mis cette chemise et ces lunettes? Parce que ce robot a du style. Un robot qui a du style est un robot qui va gagner. Ah! Blake est à l'intérieur du robot. Du coup, je ne peux pas donner vie à ce satané robot. Ouais, mais tu peux donner vie aux autres robots de la convention. Attendez, je viens d'avoir une idée. Je vais donner vie à tous les robots de cette convention. Oh, je suis vraiment un génie. Ok, je vais faire tout ce que le robot ménager fait dans la pub. Comme ça, il y aura zéro problème. Zéro problème, c'est tout ce que j'aime. Mitch, voici les cercles des inventaires des robots. Le professeur René de D2, le docteur Cécile P.O. et la physicienne Goldie Rack. Ce sont eux qu'il faudra appeler le jour où les robots se rebelleront. Ce n'est pas drôle. La prise de conscience des robots est un sujet grave. Cela pourrait même entraîner la chute de l'humanité. Eh oui, désolé. Pourquoi il porte un costume de gorille? C'est mon assistant. Il va m'aider pour la présentation. Une présentation de numéro de cirque. La convention va commencer. Veuillez m'excuser, mon cher confrère, ma chère consoeur, et vous, monsieur de la Cruz.
oh. T'inquiète, le prochain sera moins génial. Ceci est un véritable chef-d'œuvre. Bon, obligé, le suivant ne pourra pas être aussi génial. Oh, il est encore plus génial que les précédents. Et bon, quoi qu'il arrive, je ne dois pas mettre la honte à Monsieur de la Cruz. Oh non, qui va bien pouvoir nettoyer les bazars qu'a laissé ces gorilles? C'est parti. Et il a plein d'autres fonctions. Imaginez, vous voulez donner un coup d'aspirateur et votre enclume traîne en plein milieu du salon. Robot ménager soulève l'enclume et nettoie. Vous appelez ça un robot? Jamais vous ne ferez partie de notre cercle privé. Vous n'êtes bon qu'à faire des pubs ridicules. Réveillez-vous, les robots. Je peux parler. Je peux avoir des sentiments. Je peux chanter. Qui a permis ce prodige? Le voilà. Ah, t'as fait de ton mieux, Blake. Ouais, mais faire de mon mieux, c'était pas suffisant. Mais attends, ramène ton père et le très prestigieux club des créateurs de robots. C'est l'heure de faire du robot freestyle. Compte sur moi. Et enfin sous mes ordres des serviteurs efficaces. Retrouvez Blake avec l'aide de ceci. Cible recherchée correspondante. Comment ça? Déjà? Affirmatif. Ah, wouhou! Wouhou! C'est ça dont j'avais toujours rêvé! Maxis, Jérôme, vous êtes virés du balai! Et vous, robot serviteur, allez-y, attrapez Blake! Oui! Ah, je reconnais ce rire, c'est Léonard. Je me demande ce qu'il a bien pu inventer. Regardez, le robot ménager de mon père est attaqué par vos robots. Mes très chers confrères, ce que nous redoutions tant est enfin arrivé. La conscience de nos robots s'est éveillée. Oh, c'est normal. Ils sont à notre image. Ils sont géniaux. Ouais, super. Mais les génies, c'est quoi le plan dans cette situation? Alors, si je crois l'alinéa 12 de l'article 22 de notre règlement, il est proposé dans une situation telle que celle-ci de... fuir! Je vais pas pouvoir courir encore longtemps. Je dois retourner leur capacité contre eux grâce à mes talents de Yamakasi. Prépare-toi à être démonté. Je n'en reviens pas. Le robot de Monsieur de la Cruz bouge comme un véritable Yamakasi. Prépare-toi à être emmuré. Je me suis emmuré comme dans mes pires cauchemars robotiques. Nom d'une souris sans fil, votre robot est particulièrement intelligent. C'est une de tes œuvres, ça? Mais c'est digne d'un bébé robot, et encore avec les yeux fermés et les mains dans le dos. Superbe, Monsieur de la Cruz. Vous avez donné le sens critique à votre robot. Oh zut, je suis devenu obsolète. Ces robots sont aussi inutiles que vous deux. Merci, il faut dire que question science, on est au top. Je vais te montrer ce que c'est que d'être au top en science. Oh mon Dieu, un méca. Je croyais que ça n'existait que dans les revues de science-fiction.
conscience des robots avec un rayon alors que je suis l'être le plus intelligent de cette planète des villes. Un rayon qui éveille la conscience? Eh bien dans ce cas, éveillons ce robot. Je suis doué de conscience. Ah non, pas du tout, c'est moi qui te contrôle. Silence, écureuil de l'estomac. Qui a éveillé ma conscience? Je ferai n'importe quoi pour vous remercier. C'est moi. J'aimerais que tu deviennes un danseur de claquettes. J'obéis à tes ordres. Monsieur de la Cruz, pour avoir conçu le plus incroyable des robots, et aussi pour nous avoir sauvés de nos propres robots devenus fous, nous vous invitons à rejoindre le prestigieux club des inventeurs de robots. Oh, j'accepte avec joie. J'ai tellement hâte de vous présenter mon chapeau omelette photovoltaïque. Salut. Oh, Blake. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai plein de choses à te raconter. Ah. Oh, génial! Oh, Léonard, je devrais être fou furieux, mais heureusement, tu es un danseur vraiment très talentueux. Merci, général. Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.